Bonjour à tous, je m'appelle William Amzalag et je vous souhaite la bienvenue dans notre deuxième épisode de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Chaque jour, notre espérance de vie augmente de 6 heures. Oui, de 6 heures, soit une augmentation de 25%. En 100 ans, entre 1900 et 2000, nous sommes passés de 45 à 85 ans d'espérance de vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes en meilleure santé. Ça veut dire quoi, être en meilleure santé ? Le mot « santé » est si important pour nous qu'il est essentiel d'en comprendre la signification exacte. La santé a toujours été la préoccupation première de toutes les sociétés. Pour les Grecs de l'Antiquité, la santé était la conséquence d'un équilibre physique parfait. Pour les Indiens, être en bonne santé signifie être en harmonie avec la nature. Les Chinois de l'Antiquité pensaient que la santé était le reflet d'une énergie vitale qu'ils ont appelée Qi. L'approche occidentale se concentre surtout sur les maladies et leur traitement. Et grâce à ce concept basé sur la science et l'expérimentation, des millions de vies ont été sauvées et l'espérance de vie a fait un bond spectaculaire. Cette avancée majeure a amené notre société à une nouvelle forme de pensée, non plus basée sur le traitement des maladies ou la sauvegarde de la vie, mais plus axée sur une meilleure qualité de vie. Pour la plupart des gens, la santé rime avec absence de maladie. Je ne suis pas malade, donc je suis en bonne santé. Ceci est tout à fait faux. Toutes les maladies chroniques mettent des années à devenir détectables. Et ce sont nos gènes, notre surpoids éventuel, nos habitudes alimentaires, notre condition physique, mentale ou émotionnelle qui vont affecter de manière positive ou négative notre état de santé. Mais ceci est insuffisant pour définir la santé. Nos scientifiques ont besoin d'un critère supplémentaire. Comment quantifier la santé ? Comment définir des critères spécifiques qui nous permettraient d'affirmer « je suis en bonne santé » ou « je suis en très bonne santé » ou « je suis en parfaite santé ». Pour quantifier la santé, les scientifiques ont abordé le problème d'une autre façon. Ils ont étudié comment notre corps réagissait lorsqu'il était soumis à un changement ou à un stress. Ils ont observé notre capacité et notre rapidité à retourner à la normale après un changement ou un stress. Ils ont appelé cette capacité homéostasie. L'homéostasie se définit comme étant la capacité de notre corps à maintenir un état de stabilité de son milieu interne malgré les changements constants de l'environnement. Ceci est la définition scientifique. Pour comprendre ce concept fondamental, laissons notre imagination vagabonder. La vie est une bataille permanente entre deux forces opposées, mais complémentaires. D'une part, on trouve des forces activatrices qui vont faciliter les réactions biochimiques, stimuler les dépenses d'énergie. Et d'autre part, on trouve des forces inhibitrices qui vont ralentir les réactions biochimiques et les dépenses d'énergie. L'objectif est d'obtenir un état d'alternance entre repos et activité.
L'homéostasie est la réponse appropriée aux changements permanents. Et les changements permanents sont au centre de toute vie humaine. Notre organisme est constamment mis à l'épreuve par des milliers de changements par seconde et retrouve très rapidement son équilibre. Perdre son adaptabilité va conduire aux maladies et au vieillissement. Donc, au final, comment peut-on définir la santé ? La santé, aujourd'hui, est définie par la capacité de notre corps à s'adapter aux changements permanents. Cette adaptabilité est rendue possible grâce à un système organisationnel complexe, mais cohérent, qui se traduira par un équilibre dynamique, mais toujours remis en question. La diminution progressive de cet équilibre fragile va entraîner un ralentissement de nos performances et donc la possible apparition de maladies, dont le vieillissement. Jeunesse comprend l'importance de l'homéostasie et va cibler chaque produit en fonction de sa capacité à contribuer à rétablir l'équilibre. Par exemple, Réserve va aider à réparer l'ADN, contrebalançant les dégâts subis par l'ADN. Finity contribue au rallongement des télomères, contrebalançant le raccourcissement de ces derniers. C'est ça, la Generation Young. Mon nom est William Amzalag et je suis Generation Young. Merci et à bientôt dans notre prochain épisode. Jeunesse, we are redefining youth.